Nous avons toutes déjà connu cette sensation étrange où tout devient trop. Trop de pensées, trop d'émotions, trop de bruit, trop de demandes, trop de tâches, trop de tout. La saturation, tout simplement. Dans cette nouvelle Boostletter, je t'apprends à identifier les 5 grandes formes de saturation, à en prendre conscience pour avoir les meilleures clés pour les éviter ou t'en sortir si à l'heure actuelle, tu ressens ce trop-plein. Je te souhaite une merveilleuse écoute. Hello, moi c'est Laurine, ta coach mentale et bien-être préférée. Je suis heureuse de te retrouver chaque semaine dans la Boostletter, ce podcast rempli de motivation et de bonne humeur qui fait du bien. Avec humour et douceur, je booste ton épanouissement personnel et professionnel à chaque épisode à l'aide de neurosciences, mais pas seulement, tu verras. Où que tu sois, quoi que tu fasses, je te souhaite une merveilleuse écoute. 130e épisode de la Boostletter. Je suis extrêmement heureuse de vous retrouver pour une nouvelle édition. Quand tout devient trop, comprendre et sortir de la saturation. Et vous allez voir que je vais parcourir avec vous les 5 grandes formes de saturation. J'ai trouvé ça passionnant. Le sujet m'a été inspiré par 2 situations récentes. Tout d'abord, je coachais dans Happy Boss la semaine dernière une entrepreneure extraordinaire qui était à bout. Et en fait, elle s'en rendait pas compte. Elle se sentait éparpillée, elle n'arrivait plus à prendre de décision. Elle était à bout. Ce midi, j'ai déjeuné avec une amie qui a 2 enfants et qui est salariée à mi-temps. Pareil, à bout, à courir non-stop. Du coup, j'ai eu l'idée de cette Boostletter. Cette Boostletter, elle est pour toutes celles qui se sentent submergées, épuisées, à bout, qui cherchent à comprendre ce qui leur arrive pour enfin reprendre le contrôle. Mais je m'adresse aussi à toutes les femmes qui ont tellement appris à encaisser qu'elles ne se rendent même plus compte que c'est trop. Cette Boostletter est pour vous. Et je sais que nous avons toutes déjà connu cette sensation étrange où tout devient trop. C'est le moment idéal pour t'abonner à la Boostletter, pour me mettre une jolie note, pour partager le podcast ou cet épisode précisément à une amie, une proche, quelqu'un de ta famille qui pourrait être intéressé et à qui ça pourrait faire énormément de bien. Merci de donner de la force à ce podcast. Merci de me mettre des commentaires. Merci de me dire ce que vous pensez des contenus. Oui, je le dis à chaque épisode parce que c'est important pour moi. D'ailleurs, la semaine dernière, je traitais de l'overgive dans la Boostletter 129 et vous allez voir que cette fois-ci, on va un cran plus loin. Alors, mets ta ceinture, c'est parti. La saturation, c'est un message, c'est pas un échec. Et je sais que tu vois de quoi je parle. C'est un message de ton cerveau, de ton système nerveux, de ton corps qui te dit « je n'ai plus la bande passante nécessaire, aide-moi ». Bon, je vais beaucoup réutiliser bande passante. Donc, si tu sais pas ce qu'est une bande passante, c'est que probablement tu as 110 ans et que je te pardonne. Je blague, je suis sûre qu'il y a des personnes qui ont moins de 110 ans et qui ne savent pas ce que c'est. Je te donne la définition. C'est la quantité de données qui peut être transférée d'un point à un autre en un temps donné. C'est en mégabytes, en gigabytes, bref, ça on s'en fout. En gros, c'est la capacité maximale de ta connexion avec tout ce que tu es capable de faire, ok ? Donc, c'est ta capacité maximale. La bande passante, on utilise ça en informatique et tu vas voir que ton cerveau fonctionne pas mal comme un ordinateur et donc, c'est intéressant de parler de bande passante. Donc, la saturation, c'est quoi ? C'est « j'ai plus de bande passante, aide-moi ». Ok ? Donc oui, je vais toujours mettre un peu d'humour pour parler de santé mentale. Ça, c'est la magic touch de Coaching Laurine. Aujourd'hui, on va décortiquer tout ça ensemble avec douceur, avec neurosciences et des solutions concrètes évidemment. On commence tout de suite par de quoi on parle. Il existe 5 grandes formes de saturation que les femmes ressentent beaucoup plus souvent qu'elles ne le pensent. La première, c'est la saturation cognitive. C'est le « j'arrive plus à réfléchir, j'ai le cerveau en bouillie », c'est l'incapacité à prendre une simple décision. Par exemple, je vais te donner à chaque fois des signes. Tu relis 3 fois la même phrase, mais t'imprimes pas.
Tu oublies ce qu'on vient de te dire, voire tu n'écoutes pas, tu es complètement déconnecté, ou tu procrastines des micro-tâches. Ça, c'est la saturation cognitive. En 2, la saturation émotionnelle. Quand tu ressens trop d'émotions, stress, tristesse, colère, anxiété, bref, en même temps ou trop longtemps. Là, les signes, c'est une irritabilité soudaine, des larmes faciles, de l'hypersensibilité, une difficulté à relativiser. Et attention, j'ouvre pas un débat sur l'hypersensibilité, je suis hypersensible, donc je dis pas que l'hypersensibilité, c'est d'office une saturation émotionnelle, non, mais quand elle n'est pas canalisée, quand elle n'est pas assumée, ça peut le devenir. C'est pour ça que je l'ai mis dans les signes. Ou si tu n'es pas hypersensible à la base et que tu bascules en ultrasensibilité, en hypersensibilité, il y a un souci, ok ? Ensuite, la saturation sensorielle. Le bruit est trop fort, la lumière trop vive, les stimulations trop nombreuses. Ça donne quoi ? Tu te sens agressé par des choses banales, tu as besoin de silence, de noir, de calme. Ok ? La saturation physique en numéro 4. Ton corps n'en peut plus. Fatigue, tension, douleur, baisse d'énergie. Ça se répercute comment ? Tu te lèves, tu es déjà fatigué. Tu as des maux de ventre, tu as mal à la tête, tu as mal au dos, tu manques de force, tu manques d'énergie. Ok ? Et enfin, la saturation organisationnelle. Oui, mesdames, quand tout ton système de vie devient trop serré, trop d'obligations, pas assez d'espace de respiration, tu as l'impression de courir tout le temps, tu jamais de temps pour toi, tout est urgent, saturation organisationnelle. Donc, on en a 5. La saturation cognitive, la saturation émotionnelle, la saturation sensorielle, la saturation physique et la saturation organisationnelle. Et en réalité, comment ça se fait qu'on sature ? Et c'est là que j'y viens, ton cerveau fonctionne comme un ordinateur. Il a une RAM, une mémoire vive qui est limitée. Oui, il y aura beaucoup d'analogies avec les ordinateurs. Sorry. Ton cerveau, il ne peut pas réellement faire plusieurs choses à la fois. Le multitasking, on en a déjà parlé dans la boostletter, c'est faux, c'est un leurre. Donc, ce qu'on appelle multitâche, en fait, c'est un va-et-vient rapide entre plusieurs tâches. Mais le cerveau n'est pas capable de les faire en simultané. Quand on parle de multitâche, de surcharge, on touche à un concept clé en neurosciences, la charge cognitive. À chaque changement d'activité, de tâche, ton cerveau paie un prix. Ça s'appelle le coût de commutation. Ok ? Qu'est-ce qui se passe concrètement ? Chaque fois que tu passes d'une tâche à l'autre, ton cerveau doit fermer le contexte de la première tâche, puis ouvrir celui de la seconde. Ce processus-là, il te prend de l'énergie, ça consomme de l'attention et ça génère des micro-erreurs. Plus tu vas switcher entre plusieurs tâches, plus ta mémoire de travail, donc ta RAM mentale, si on continue avec les ordinateurs, se fragmente. Résultat, baisse de concentration, fatigue mentale accrue, sensation de brouillard cognitif. Et j'avais déjà parlé de cette étude de l'Université de Californie dans une des boostletters précédentes parce que je la trouve ahurissante. Ils ont démontré qu'une interruption met en moyenne 23 minutes pour que tu retrouves ta concentration initiale. C'est un truc de psychopathe mental, on est d'accord ? Donc 23 minutes. Donc moi, je savais qu'on était à plus d'une minute en tous les cas pour revenir à un état de concentration. Mais si on part du principe qu'on veut exactement le même niveau de concentration que celui qu'on a quitté au moment de l'interruption, apparemment pour le cerveau, il faut 23 minutes. Waouh ! Donc le multitâche, il peut réduire ta productivité de 40%. Donc on arrête. Les personnes qui consultent leur email toutes les 5 minutes ont un QI temporaire équivalent à celui d'une personne privée de sommeil. Donc, on arrête le multitasking. Ce que tu peux faire, tu peux batcher, comme le batch cooking. Vous savez que moi, je fais du batch turning, du batch filming. Quand je fais toutes mes vidéos en une fois, par exemple, je ne le fais pas pour la boostletter. C'est
impossible vu la charge de travail que ça représente. Donc le batchage, je ne sais pas si on peut le dire comme ça, tu regroupes toutes les tâches similaires. Donc tu réponds à tous tes emails d'un coup par exemple, tu fais tous tes appels en une session, tu fais toute ton organisation, planification en une fois, etc. C'est ce que j'appelle moi les blocking time qu'on utilise dans Happy Boss. Donc tu regroupes les tâches similaires. Tu verras que tu vas vraiment gagner en productivité et même en rentabilité. Bref. Autre chose, la monotâche radicale. Tu choisis une tâche, une seule. Tu mets un timer de 25 minutes, par exemple, si tu utilises la méthode Pomodoro, et tu fais que ça. Que ça. Donc, ça veut dire qu'au préalable, tu as créé un écosystème et un environnement favorable à ta concentration, et donc il n'y a rien qui peut te couper pendant ces 25 minutes sur cette tâche-là. Ok ? Je rappelle que 40% des distractions sont internes. Ce sont tes pensées. Donc, ça aussi, au niveau du mindset, on le travaille. Puis, désactive toutes les notifications à chaque fois que tu es dans un temps de concentration. Mais j'ai même envie de te dire, désactive toutes tes notifications, sauf les appels, parce qu'on sait jamais, on sait jamais ce qui peut se passer dans la vie. Et que, à titre perso, j'ai raté un appel que j'aurais jamais voulu rater. Donc, je vous invite à garder les notifications de vos appels et à couper tout le reste. Planifie des plages de vide dans ton agenda. Je le dis, je le redis, je le redirai, des plages de vide. Il n'y a pas de réunion, il n'y a pas de tâches précises, juste de l'espace pour respirer et récupérer. Et en fonction de ton mood, tu choisis ce que tu fais. Généralement, moi, je peins, je lis, je Netflix, je marche, bref. Une plage de vide. Parfois, je fais rien. Parfois, je suis juste là, en train de regarder par la fenêtre. Et ouais, tu te dis, ah, elle perd son temps ou elle fout rien de sa vie. Oh non. Si tu savais. En réduisant le multitâche, tu libères littéralement de la puissance de calcul dans ton cerveau. Donc tu vas te sentir instantanément moins saturé. J'aimerais également te parler de la fatigue décisionnelle, quand ton cerveau n'en peut plus de choisir. C'est un phénomène majeur de la saturation cognitive. Ton cerveau dispose d'une capacité décisionnelle limitée chaque jour. Chaque choix que tu fais, même le plus petit rikiki, consomme une partie de cette énergie mentale. Donc plus tu prends des décisions dans une journée, plus la qualité de tes décisions suivantes se dégrade. Imagine un bocal avec une quantité de décisions et donc tu pioches dedans à chaque fois que tu prends une micro-décision. Mais on en prend environ 35 000 par jour. Donc tu te rends compte un petit peu du délire, quoi. Ton cerveau, il commence à éviter l'effort, il va choisir la solution par défaut, il va reporter, il va paniquer. Donc, tu vas procrastiner, tu fais des choix impulsifs, tu te retrouves paralysé devant une décision complètement banale. La science a étudié ce phénomène de la fatigue décisionnelle. On a remarqué notamment que les juges qui examinent des dossiers de libération conditionnelle accordent 70% de décisions favorables en début de journée, contre seulement 10% en fin de journée. Tu vois un peu la fatigue décisionnelle ? En moyenne, je t'ai dit, un adulte prend environ 35 000 décisions par jour, dont des centaines avant même d'avoir pris son petit-déj. Si tu prends pas de petit-déj comme moi, imagine qu'on est autour de 8h, 9h du mat. 35 000 par jour. Hein. Et les femmes, en raison de la charge mentale qui nous incombe, on prend souvent beaucoup de micro-décisions, beaucoup plus que les hommes, dans la sphère domestique et familiale. Donc, qu'est-ce qu'on peut faire ? Toutes les micro-décisions du style, les types de vêtements, les repas, les routines fixes, ce que tu as à faire pour le boulot, etc. Tout ça, tu automatises. Tu crées un écosystème dans lequel ces décisions-là ne te prennent aucune charge mentale. Quand vous me voyez, moi, dans mes stories Insta, je suis quasiment tout le temps habillée de la même manière quand je coach à la maison ou quand je vais donner mes cours de yoga, du visage, etc. Tout ça, moi, je m'en fous. Je ne veux pas perdre ma capacité décisionnelle pour des petites décisions du quotidien qui n'ont pas un impact significatif sur mon épanouissement, sur la croissance de Coaching Laurine, la rentabilité de Coaching Laurine, mon épanouissement en fait. Stop. Donc tout ça, je m'en fous. Là où je vais garder mes micro-décisions, c'est sur mes boucles. J'adore porter des boucles d'oreilles. Ouais. Voilà, là je suis en micro-décision et celle-là je la garde. Mais sinon, il y a plein de trucs qui sont ultra automatisés en mode routine chez moi.
parce que je vais pas commencer à m'alourdir avec ce genre de truc. Qu'est-ce que je pourrais dire de plus? Ouais, plein, j'ai plein. Bon bref, si ça t'intéresse, pose-moi des questions et franchement, je te réponds avec plaisir. Prends toutes tes décisions importantes le matin, quand ton énergie décisionnelle elle est à son maximum. Et autorise-toi le soir à ne pas donner de réponse, à ne pas prendre de décision. Limite tes options. Si tu dois choisir entre 10 choses, réduis d'abord à 3. Comme les catalogues Netflix, quand il y a beaucoup trop de chaînes dispo, trop de comptes sur Insta, quand il y a trop, ça sert à rien. À rien. C'est comme le nombre de podcasts que tu écoutes. Ne supprime pas Coaching Lorraine. Non mais, il y a trop. Comme les newsletters auxquels tu es abonné, tout ça c'est trop. Limite les options. Ensuite, délègue ou reporte les décisions qui ne sont pas essentielles. Il y en a plein. Tout ce qui ne mérite pas ton attention immédiate, délègue ou reporte. Ne te surcharge pas. Et utilise la règle des 2 minutes. Si une décision peut être prise en moins de 2 minutes, tu la prends immédiatement. Sinon, tu la notes pour plus tard et tu la planifies dans ton agenda. Tu te mets un moment, un blocking time pour ça, ok ? Lorsque tu réduis le nombre de décisions inutiles, tu libères une quantité incroyable d'énergie mentale. Et tu te sens instantanément plus clair, plus légère, plus en contrôle. Donc, let's go. Ton système nerveux, tiens. Le système nerveux autonome, je ne sais pas si tu sais ce que c'est, je vais te l'expliquer si jamais tu l'ignores. Il joue au yo-yo avec la saturation. Donc si tu es en mode stress 50% du temps, ton système sympathique, et pas le parasympathique, je vais t'expliquer tout ça, est en surrégime. Saturation émotionnelle et physique, d'office. De quoi on parle ? Ton système nerveux autonome, c'est le chef d'orchestre invisible de ton corps. Il gère tout ce que tu ne contrôles pas consciemment. Les battements du cœur, la digestion, la respiration automatique, la température corporelle, etc. Ok ? Il fonctionne en 2 modes principaux, le système sympathique et le système parasympathique. Le système sympathique, c'est le mode action. Le système parasympathique, c'est le mode récupération. Donc, ne te laisse pas avoir par sympathique, parce que c'est ce système-là qui te met en alerte, qui accélère ton rythme cardiaque, qui libère du cortisol et de l'adrénaline. C'est parfait pour fuir un danger, réagir vite, t'adapter, performer pendant un temps limité. Ok ? Donc, c'est vraiment le mode action. Au contraire, le système parasympathique, donc celui de la récupération, c'est celui qui te permet de digérer, de te détendre, de te régénérer, de dormir profondément. Il ralentit ton cœur, il abaisse ta tension, il calme ton esprit et tes émotions. C'est celui qu'on travaille notamment au yoga du visage, le samedi matin pour celles qui sont à Bruxelles, évidemment. Mais c'est celui qu'on travaille également dans Happy Boss, en coaching individuel, etc. Parce que tu vas halluciner, mais énormément de femmes passent 60 à 80% de leur temps en mode sympathique. Le stress du travail, la charge mentale, les notifications, la pression sociale, les deadlines, les enfants, les obligations. Donc leur système parasympathique n'a plus le temps de faire son travail. En gros, tu récupères jamais vraiment. C'est comme si ton corps restait en alerte basse en permanence. Et c'est exactement là que naît la saturation émotionnelle et physique. Ce que tu peux faire concrètement, d'abord activer volontairement ton système parasympathique plusieurs fois par jour. Et ça, on peut le faire à travers la respiration ventrale, à travers des massages doux, automassage, visage, cou, de l'eau froide sur le visage. En chantant, en fredonnant, tu vas activer ton nerf vague et également tout ce qui est ocytocine, sérotonine, tout ce qui est contact physique doux, des câlins, des caresses d'un animal, etc. Donc toutes ces micro-actions, elles envoient un signal clair à ton cerveau, tu peux te détendre, tout va bien, et en fait ton corps le croit et en fait ça suit. C'est extrêmement intéressant à pratiquer. Et tu vas voir très rapidement, tu vas le ressentir que ton cerveau déteste les interruptions. C'est un des pires ennemis, en fait, pour ton cerveau. À chaque fois que tu reçois une notification ou que tu es interrompu dans quelque chose, ton cerveau, il doit faire un changement de contexte. Je te l'ai expliqué. Ce changement de contexte, il est extrêmement coûteux. On a vu que c'était à peu près 23 minutes, ok, pour se remettre dans l'état initial de concentration, tout ça. Donc,
Non seulement il sauvegarde là où tu en étais dans ta tâche actuelle, il traite la nouvelle information, même si c'est juste pour la rejeter, et ensuite il doit recharger le contexte de la tâche initiale. Ok ? On appelle ça une fragmentation attentionnelle. Toutes ces interruptions, ton attention devient morcelée, dispersée en petits fragments. C'est une fragmentation attentionnelle. Ton cerveau n'arrive plus à maintenir une pensée profonde. Tu restes en surface de chaque tâche, tu accumules des tâches ouvertes dans ta mémoire de travail, ta rame mentale se fragmente. On n'a absolument rien à gagner là-dedans. Chaque notification déclenche une micro-réaction de stress. Ton système sympathique, on vient de le voir, celui de l'action, s'active légèrement. Ton cortisol augmente un tout petit peu. Mais si ça se répète 50, 100, 200 fois par jour, ton système nerveux reste en alerte permanente. Et là, même quand tu fais rien, entre guillemets, même si je doute que ça t'arrive souvent, ton corps, ton cœur, voyez un petit peu le lapsus, ne récupère jamais vraiment. Donc, on désactive toutes les notifications. Je l'ai dit, je le redis. On crée des plages horaires dédiées pour consulter les messages, pour donner accès à soi. Okay ? On active le mode ne pas déranger par défaut. On utilise uniquement les urgences. Donc, vous pouvez très bien sélectionner plein de personnes SOS, des appels autorisés, etc. Tout est paramétrable. Ça se dit ça, paramétrable ? Je l'invente si ça n'existe pas. Ensuite, éloignez votre téléphone physiquement de votre espace de travail, de votre chambre à coucher. Prévenez votre entourage de vos plages de concentration pour éviter les interruptions humaines. Communiquez, donnez votre mode d'emploi encore une fois. Au plus vous allez réduire les interruptions, au plus vous allez libérer littéralement de la puissance de calcul de votre cerveau et donc vous allez sortir plus rapidement de l'état de saturation. Yes. Pourquoi votre cerveau, notre cerveau, ton cerveau préfère la sécurité à la performance ? Ton cortex préfrontal, notre pote, c'est la partie du cerveau responsable de toutes les fonctions exécutives, planification, prise de décision, organisation, créativité, contrôle des impulsions, régulation émotionnelle, etc. C'est le PDG de ton cerveau. Ouais, je ne l'ai jamais dit comme ça, je me suis dit que ça changeait un peu. Il a un défaut majeur. Il consomme énormément d'énergie. Et tu sais ce qui se passe. Ton cerveau, il est là pour économiser de l'énergie. Donc, qu'est-ce qui se passe en cas de surcharge ? Quand tu accumules trop de demandes cognitives, des décisions, des tâches, des stimuli, des émotions fortes, des interruptions, bref. Rien que de le dire, ça m'oppresse. Ton cortex préfrontal sature. Pour se protéger, il va activer un mode économie d'énergie. Ok ? Ça se répercute de quelle manière ? Il va réduire l'accès aux fonctions exécutives complexes. Il va privilégier les réponses automatiques et les raccourcis mentaux et il transfère une partie du contrôle à ton système limbique. Le système limbique, tu te souviens ce que c'est ? Bingo, c'est ton cerveau émotionnel. Pas génial. Parce que ça se passe comment, du coup, dans ta vie, dans le concret, dans ton quotidien ? Tu te retrouves alors dans un état où tu as du mal à planifier ta journée, tu procrastines sur des tâches importantes, tu es plus réactive émotionnellement, tu peines à voir les solutions créatives, tu te sens confuse, floue, déconnectée. Tu as l'impression de tourner en rond, bref, bon, t'as compris. Les études en neurosciences montrent que le stress chronique réduit littéralement le volume du cortex préfrontal. Ça fait flipper. C'est tout. Voilà, je balance ça comme ça. Sous stress, ton cerveau passe en mode survie. Il va privilégier les réponses rapides plutôt que les réponses réfléchies. La fatigue cognitive, elle diminue de 20 à 40% tes capacités de planification et d'organisation. Donc, solution, qu'est-ce qu'on peut faire ? 1. Tu réduis le nombre de tâches simultanées. Si là, à ce stade de la boost letter, t'as pas pigé qu'on arrête le multitasking, de courir à droite à gauche, d'être surstimulé, je ne sais pas quoi faire d'autre. Donc, limite-toi à 3 priorités maximum par jour, pas plus. Créer des pauses cognitives. 5 minutes de pause toutes les 90 minutes pour redémarrer ton cortex préfrontal, en quelque sorte. Faire un espèce de reset cognitif, ok ? Donc, des vraies pauses. Externalise ta mémoire, note tout, utilise des listes, des systèmes visuels, libère ta rame mentale. Réactive ton cortex préfrontal. Marche dehors, médite 5 minutes, fais une activité créative sans pression.
et protège ton sommeil. Parce que c'est pendant le sommeil que ton cortex préfrontal il se régénère. Et je vais juste ajouter un truc, je viens d'y penser. Quand je dis externalise ta mémoire, note tout, utilise des listes, etc., par pitié, parce que j'ai une coachée qui fait ça, si tu m'écoutes, tu te reconnaîtras, c'est d'avoir 15 000 listes différentes éparpillées un peu partout. Non, on ne fait pas ça. Parce que là, tu crées une saturation cognitive, une saturation organisationnelle aussi. Donc non, 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 non. En fait, on recentre. On recentre notre liste vide-cerveau et notre to-do list. C'est deux trucs différents. Donc on sort tout ce qu'on a dans la tête et on structure évidemment nos listes pour que ce ne soit pas un fouillis déclencheur de procrastination. Ok ? Et si tu as besoin d'aide, je suis là. Donc, lorsque tu comprends le mécanisme qui s'opère dans la saturation, tu réalises que c'est pas toi qui es nul ou faible. C'est juste ton cerveau qui fait exactement ce pourquoi il est programmé, te protéger. Et quand tu le respectes, il redevient ton meilleur allié. Comment repérer que tu entres en saturation ? J'ai mis en lumière 12 signaux les plus fréquents. Ça ne veut pas dire qu'il faut tous les cocher, ok ? Mais disons que si tu en as quelques-uns, on se pose la question, ok ? Tu ressens une lourdeur mentale inhabituelle. Tu ne supportes plus les bruits du quotidien. Tu t'énerves pour des petites choses. Tu remets tout à demain. Tu te sens débordé sans raison logique. Tu t'isoles ou tu voudrais t'isoler. Tu fais les choses en pilote automatique. T'as mal partout. Tu dors mal ou tu te réveilles épuisé. Ton cerveau passe d'une idée à l'autre sans s'arrêter. Tu deviens hyper émotive. Tu n'arrives plus à prendre une décision simple. Et ça peut être, est-ce qu'on mange des pâtes ou du riz ? Okay ? La saturation, elle commence toujours avant les symptômes physiques. Donc tu peux apprendre à la détecter très tôt. 5 erreurs qui aggravent la saturation. La première en toute logique, c'est continuer comme si de rien n'était. Tu forces, tu tiens, tu persévères, tu t'obstines et tu te surcharges encore plus. Stop. Ensuite, penser qu'il suffit de se reposer une soirée. Non. Une saturation ne disparaît pas en 2 heures devant Netflix, ni en 4 heures devant Netflix. Ok ? Oui, parce que tu peux, comment on dit, binge-watcher des épisodes de séries ou un film ou j'en sais rien. Ensuite, vouloir tout gérer seul. Demander de l'aide, c'est être intelligente, c'est être courageuse. 4. Confondre productivité et hyperactivité. Non, faire beaucoup, ça ne veut pas dire avancer. Encore une fois. Travailler moins, travailler mieux. Être organisé, être structuré, planifié. Yes. 5. Ignorer les signaux corporels. Ton corps parle toujours avant ta tête. Toujours, 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 toujours. Et on apprend petit à petit à écouter les signaux et ensuite à les respecter. Donc 5 erreurs graves. Continuer comme si de rien n'était, penser qu'il suffit de se reposer une soirée, vouloir tout gérer seul, confondre productivité et hyperactivité, ignorer les signaux corporels. On arrête. Je te propose maintenant 8 solutions concrètes pour t'en sortir. Si à l'heure actuelle, tu ressens une des 5 formes de saturation, voire les 5, voire 2 sur 3, etc., 2 sur 5, oh là là, Laurine. C'est 8 solutions rapides, tu vas voir. On y va ? 1. La règle des 3 respirations profondes. 3 respirations profondes, tu récupères instantanément de la bande passante. J'ai expliqué comment fonctionnait ton système nerveux. 2. La micro-pause sensorielle d'1 minute, 60 secondes. Ferme les yeux, coupe le son, coupe la lumière. Ton système nerveux te dira merci. 3. Le tri cognitif express. Écris tout ce qu'il y a dans ta tête, tu vas libérer de la RAM. 4. La priorisation radicale. Pose-toi cette question. Si je ne devais faire qu'une seule chose aujourd'hui, ce serait quoi ? Et let's go. 5. Le silence thérapeutique. 10 minutes, mets un timer de silence total. Baisse du cortisol assurée. 6. Réduction immédiate des stimuli. Notification off, télé off, discussion inutile off. 7. Retour au corps. 5 minutes de stretching, de marche,
Va respirer dehors, prends l'air. Le corps désature avant l'esprit. Donc on revient par le corps. 8. Reconnexion émotionnelle. Tu nommes ce que tu ressens. Régulation émotionnelle instantanée parce que tu bascules en cortex préfrontal et plus en amygdale cérébrale. Donc, on a 8 solutions concrètes, la règle des 3 respirations, la micro-pause d'1 minute, sensorielle, le tri cognitif express, la priorisation radicale, le silence thérapeutique, la réduction immédiate des stimuli, le retour au corps et la reconnexion émotionnelle. Tu peux réécouter évidemment cette boostletter et prendre des notes ou directement aller dans le blog, je te mets ça dans les notes de cet épisode pour avoir la version écrite. On passe à l'exercice. L'exercice du jour, la boussole des saturations. C'est le moment de prendre ton carnet et ton stylo à paillettes. C'est bon? On y va? Réponds à ces questions sans réfléchir, de la manière la plus intuitive possible. Et si tu te demandes si tu arrives à te connecter à ton intuition, j'ai fait une boostletter excellentissime à ce sujet. Première question, qu'est-ce qui te prend le plus d'énergie en ce moment? Deuxième question, où est-ce que tu te sens déjà saturé, Où est-ce que tu te sens déjà saturé? Troisième question, quel signal tu n'écoutes pas? Quatrième question, de quoi ai-je profondément besoin? De quoi as-tu profondément besoin? Silence, délégation, repos, clarté. De quoi as-tu profondément besoin? 5. Qu'est-ce que tu peux enlever de ta journée pour respirer davantage? À toi de répondre. Et on arrive au challenge de la semaine. Je choisis ma bande passante. Ouais, je l'ai intitulé comme ça parce que je me suis dit que ça pouvait être fun de rester sur la bande passante. Pendant 7 jours, et si tu es méga motivé pendant 14 jours, tu vas appliquer une seule règle. À chaque fois que tu sens que quelque chose devient trop, tu t'arrêtes 30 secondes. 30 secondes, tu mets un timer, tu respires, tu nommes ce que tu ressens, puis tu choisis consciemment la suite. C'est un petit rituel, un micro-rituel qui va faire chuter ton niveau de saturation d'au moins 30% en 48 heures. Donc, si je corse un peu le challenge et que tu es entrepreneur, chaque jour, enlève ou délègue une tâche inutile ou non urgente dans ton business. Et je suis sûre qu'il y en a plein. Je suis sûre. On y va? Vous êtes prête à relever le challenge? C'est le moment de faire un petit récap des points essentiels de cette boostletter. La saturation, c'est quoi? C'est le moment où ton système nerveux est submergé par trop de stimuli, d'émotions, de décisions à prendre. Ton cortex préfrontal sature et active un mode économie d'énergie qui réduit tes capacités. Et c'est pas du tout ce qu'on veut. Comment la repérer? 12 signaux d'alerte. La lourdeur mentale, l'hypersensibilité au bruit, l'irritabilité, la procrastination, l'impression de débordement, l'isolement, le pilote automatique, les douleurs physiques, les troubles du sommeil, les pensées en boucle, l'hyperémotivité et la difficulté à prendre des décisions simples. Les erreurs à éviter, continuer comme si de rien n'était. Penser qu'une soirée de repos suffit, vouloir tout gérer seul, confondre productivité et hyperactivité et ignorer les signaux de ton corps. On a vu des solutions, les respirations profondes, les micro-pauses sensorielles, le tri cognitif, la priorisation radicale, le silence thérapeutique, la réduction des stimuli, le retour au corps, la reconnexion émotionnelle. La saturation, c'est pas un échec personnel, jamais. C'est un signal de ton cerveau qui te demande de ralentir et de prendre soin de toi. Donc, on va l'écouter, on va appliquer des micros-ajustements quotidiens et là, tu vas récupérer ta clarté, ton énergie, ta capacité à avancer sereinement. Tu n'es pas faible. Tu n'es pas lente. Tu n'es pas trop sensible. Tu es humaine. Et ton système nerveux travaille dur pour te protéger. La saturation, c'est pas un mur, c'est un panneau indication. Ok, qui te dit ralentis, reprends ton espace, prends soin de toi. Et tu en es parfaitement capable, toujours. Et si c'est compliqué, t'es la bienvenue chez Coaching Laurine, dans Happy Boss ou en individuel. Merci infiniment d'avoir pris ce temps avec moi, merci de m'avoir écouté. J'espère que cette boostletter t'a plu, qu'elle t'a touché en plein cœur, que tu as pris autant de plaisir à l'écouter et à
t'inspirer que moi à l'enregistrer. Si cette newsletter t'a fait du bien, partage-la autour de toi. Je suis sûre qu'une femme de ton monde à toi en a besoin aujourd'hui. Prends soin de toi, puis prends soin des autres. Je te laisse sur un sourire et te dis à très vite. Bisous Boost. Incroyable, l'épisode est déjà terminé. J'espère qu'il t'a été aussi utile qu'il a été agréable pour moi de l'enregistrer. Est-ce que tu es prête à relever le challenge du jour pour booster ton bien-être ? Si l'épisode t'a plu, partage-le à tout ton monde. Tu n'imagines pas à quel point il peut être utile pour une de tes proches. Avant de se quitter, très important, vérifie que tu es bien abonné à la Boostletter. Et si l'épisode t'a plu, donne de la force à ce podcast et mets-moi une jolie note pour soutenir mon travail. Ça compte énormément pour moi et pour l'algorithme. Toute mon actualité se retrouve sur mon site internet coachinglaurine.com. Je te souhaite une merveilleuse journée ou une belle nuit, où que tu sois. Prends soin de toi, puis prends soin des autres. Bisous Boost.